Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, l'alternance des fêtes qui suit la Nativité nous pousse à une célébration bien cruelle, les Saints Innocents. Ce massacre de petits garçons perpétré par celui que l'on peut considérer comme un fou sanguinaire, le roi Hérode le Grand. Grand, on se demande bien pourquoi, à part par la taille de ses crimes. Il faut cependant replacer quelques choses, quelques informations, parce qu'avec le temps, les Saints Innocents, la fête c'est devenu, comment dire, on est passé à toutes les exagérations. Comme la liturgie nous rappelle la lecture des 144 000 élus de Dieu, innocents, purs, qui n'ont pas été avec des femmes et qui sont auprès de Dieu, certaines traditions ont vu qu'il y avait eu 144 000 bébés qui avaient été assassinés à Bethléem. Pour des enfants de moins de 2 ans, ça voudrait dire que Bethléem, à l'époque de Jésus, était une mégalopolis d'environ 2 à 3 millions d'habitants, ce qui est totalement irraisonné. Au contraire, historiquement parlant, si on fait les recherches approfondies, il y avait environ 2000 habitants. Vu le taux de naissance à l'époque, qui était quand même assez élevé, on va dire, pour une population, on peut compter entre 30 et 40 bébés, ce qui est déjà immense pour un meurtre collectif. Mais bon, il faut quand même savoir raison garder. Ce qui fait qu'en plus, en opposition à ceux qui étaient partis dans des élucubrations numériques, certains modernistes se sont dit « ça n'a pas existé du tout ». Matthieu a affabulé, il a raconté n'importe quoi, il n'y a pas eu de massacre des Saints Innocents. Si, nous pouvons croire Matthieu sans aucun contexte, sans aucune contestation, d'autant plus que, comme certains historiens récents l'ont prouvé, il y avait quand même régulièrement des massacres, vu le nombre de guerres, de batailles qu'il y avait dans ce secteur-là, et que forcément tous les historiens n'allaient pas répertorier tous les massacres ou toutes les tueries de masse qui étaient perpétrées, surtout par Hérode qui en a fait une quantité astronomique. Petite précision, Hérode avait quand même fait assassiner sa propre femme et toute une grande partie de sa famille parce qu'il avait pris ombrage de l'aura que sa femme avait par rapport à lui. Donc bon, on voit déjà à qui on a affaire. Pourquoi a-t-il fait cela? Par paranoïa. Une peur bleue de perdre le trône, de perdre son pouvoir. Et pour cela, alors que les mages ont annoncé qu'un nouveau roi des Juifs allait naître, il décide de faire passer par le fil de l'épée, du glaive, tous les petits garçons de moins de 2 ans, nés à Bethléem et dans la région. Je rappelle qu'il avait aussi fait assassiner l'ancien grand prêtre d'Israël, Aristobule II, qui était roi avant lui, parce qu'à une époque, en Israël, c'est les grands prêtres qui assuraient en même temps la fonction royale. Et Hérode, ayant pris le pouvoir un petit peu de manière forcée et instauré sa propre dynastie, a fait passer par le fil de l'épée aussi tous ceux qui s'opposaient à lui. Forcément, quand il n'y a plus personne, on a moins d'opposants, c'est certain. Mais on sait aussi que c'est l'apanage des régimes qui n'ont aucune base, aucune assise, des dictatures, puisque quelqu'un qui règne
avec l'assentiment de son peuple, n'est pas obligé de massacrer tout le monde. Nous avons donc affaire, je dirais, au martyr le plus injuste que l'on puisse connaître. Tous ceux qui ont été martyrisés par la suite au nom du Christ l'ont fait en pleine conscience. Étienne, comme que nous avons vu avant-hier, mais comme tous les premiers chrétiens qui seront martyrisés, vont au martyr, je dirais, pas d'un pas joyeux, même si certains y allaient quand même avec une certaine gaieté de cœur, puisqu'ils s'offraient pour leur Seigneur. Là, ces enfants n'ont rien demandé. Ils ne connaissaient même pas la lumière du Christ. Et on les massacre pour cela. Cela nous fait penser, tout particulièrement en ce jour aussi, à tous ces enfants massacrés de par le monde dans des guerres fratricides alors qu'ils n'ont rien demandé. Que cela soit ceux qui sont tués par les armées ennemies ou ceux qui sont mis en avant par leur propre peuple comme un espèce de bouclier humain et qui sont massacrés. Encore même d'ailleurs sur la terre qui a connu cette horreur du massacre des innocents. Et nous aurons une prière tout particulièrement pour tous ces enfants massacrés. On pourrait aussi se demander qu'est-ce que cela a rapporté à l'Église. L'Église, très tôt, a vénéré les saints innocents, extrêmement tôt. On a même, mais là aussi, vu qu'on ne sait pas du tout où s'est passé exactement et comment ça s'est passé en détail, on peut laisser, ça porte à réflexion, mais au Moyen-Âge, plusieurs empereurs, rois, étaient heureux de ramener de Terre Sainte des corps des saints innocents. Bon, là, ça reste, même Charlemagne en aurait ramené quelques-uns, mais là, il n'y a aucune certitude, mais cela montre en tout cas à quel point la dévotion envers les saints innocents était marquante. Il y a même des églises qui leur sont dédiées. On connaît l'église des Innocents à Paris qui a été rasée, mais dont le cimetière était resté très célèbre, et il y a toujours la fontaine des Innocents qui est à Paris, dans le quartier du Marais. Nous avons à quelques kilomètres d'ici, à Clinchvillers, une église qui remonte au Moyen-Âge et qui est dédiée aux saints innocents et qui était un lieu de pèlerinage au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le 28 décembre attirait de grandes foules dans cette paroisse pour prier, notamment aussi pour la santé des petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils ont rapporté à l'Église? Comme souvent avec le martyr, c'est un ferment. Le sang de ceux qui a été versé pour le Christ a été comme un fertilisant, c'est comme ça que les pères de l'Église l'ont toujours vu. Pour que la terre de Bethléem, la terre chrétienne, devienne fertile, donne de nombreuses grâces à l'Église, de nombreuses vocations. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'on a choisi les saints innocents pour célébrer, c'était le cas pendant très longtemps, c'était la fête des enfants de chœur aujourd'hui. C'était aussi la fête des clercs mineurs et des sous-diacres. On les célébrait. Il y avait même des grandes fêtes. C'est aujourd'hui aussi que dans les cathédrales, parmi le cortège des enfants de chœur et les petits chantres des manécanteries, des scolas, on élisait l'évêque des enfants. Un enfant était élu par ses pairs et il était intronisé comme un évêque. On lui mettait les habits épiscopaux, la mitre, et il avait le droit de siéger avec tous les autres enfants à la place des prêtres pendant une semaine jusqu'à l'épiphanie. Donc c'était une très grande fête
Mais justement, pourquoi? Parce que on pensait que les saints innocents pouvaient être un ferment pour l'enfance, pour une enfance chrétienne qui soit dévouée, qui se tourne vers le Seigneur. Alors ce soir, prions aussi pour que les différents enfants dans les paroisses, dans les communautés, puissent être un ferment de vocation pour plus tard. Nous savons pertinemment que s'il y a beaucoup moins de vocations dans les églises de nos jours, c'est tout simplement parce que l'Église a perdu la jeunesse. Il y a de moins en moins d'enfants dans les paroisses, donc forcément de moins en moins de vocations. Et peut-être que c'est une des choses que nous pouvons demander aux saints innocents, c'est de nous donner de nouveau la présence de nombreux enfants dans les communautés, dans les paroisses, pour que naissent au milieu d'eux des saintes vocations. L'Église en a besoin. Des fois, on nous dit, mais à quoi ça sert d'avoir plus de prêtres? Il n'y a personne dans les églises. Mais c'est justement parce qu'il y a moins de prêtres qu'il n'y a plus personne. Plus il y aura de prêtres, plus il y aura de célébrations, plus il y aura de contact avec des fidèles, plus il y aura de prières, et plus les églises se remplissent. Il faut prendre le problème en sens inverse. Nous prions tout simplement aussi pour cela ce soir. Et enfin, prions aussi, parce qu'on n'y pense pas, mais il y a d'autres personnes qui ont été martyrisées le jour de la fête des saints innocents. Ce n'était pas un martyr de sang, mais c'était un martyr moral, un martyr psychologique. Les papas et les mamans de tous ces enfants qui ont été massacrés devant eux, voire même des fois dans leurs bras. Alors ce soir, il faut aussi penser tout particulièrement à tous les parents qui ont perdu des enfants en bas âge, pour leur donner de la force, de l'énergie, pour passer ce deuil, pour passer ce cap qui est toujours extrêmement compliqué et qui est une blessure qui reste vive tout au long de la vie. Mais il nous faut absolument prier. Je sais que dans la paroisse, quelques-uns ont perdu des enfants en bas âge, donc une pensée toute particulière pour eux ce soir aussi. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons les saints innocents, célébrons leur mémoire, eux qui ont versé leur sang injustement, de manière ignoble, mais qui nous obtiennent auprès de Dieu la consolation dans nos tourments, dans nos difficultés, dans nos peines, qu'ils soient un ferment qui fertilise la terre de l'Église pour qu'il y ait de nombreuses vocations et que les enfants emplissent de nouveau les bancs de nos communautés. Des fois, certains, j'en avais déjà entendu, qui me disaient « Oh non, c'est bien, depuis qu'il y a moins d'enfants dans les paroisses, il y a moins de bruit à la messe. » Mais on s'en fout du bruit. À la rigueur, je dirais, plus il y en a, mieux c'est. Ça m'a toujours horrifié quand j'ai entendu ça depuis une trentaine d'années, où des personnes disent « Oh, c'est bien, au moins on est tranquille. » Ben non, quand ils auront plus d'église, ils seront encore plus tranquilles, enfermés chez eux. Non, non, non. Prions le Seigneur qui nous donne de nombreuses vocations et prions les saints innocents afin qu'ils intercèdent pour cela auprès de Dieu. Voilà donc la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.